Donc, on a fait l'introduction la dernière fois. Les efforts et les combats sont nécessaires pour grandir. On a parlé tout à l'heure de la croissance. C'est vrai que ça fait mal de grandir, mais c'est nécessaire. Il faut que nous croissions, que nous portions du fruit. Alors, il faut laisser la mort agir en nous, afin que nous vivions pour Christ. Il faut laisser la mort agir en nous pour que la vie prenne place, la vie de Dieu prenne place. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Alléluia. Et c'est ça qui est le plus dur, de diminuer puis de le laisser grandir, prendre toute la place. Mais c'est un combat, et lorsqu'on fait des efforts pour aller se sanctifier, Jésus a dit « Je me sanctifie moi-même pour eux ». Vous vous rendez compte, c'est Jésus qui a dit ça. Alors nous, qu'est-ce qu'on devrait dire Au moins la même chose. Je veux me sanctifier pour mon frère. Je veux me sanctifier pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, qu'ils puissent reconnaître en moi qui je suis. Un homme, une femme de Dieu. Alléluia. Et ça sera encore mieux rempli du Saint-Esprit. Dans Philippiens, au chapitre 2, verset 12, Philippiens, chapitre 2, verset 12, Alléluia. Ainsi, mes bien-aimés, c'est Paul qui parle aux Philippiens. Il aimait les Philippiens, pas que eux, il aimait aussi les Corinthiens. Je crois que c'est important d'aimer l'Église, d'aimer les frères et sœurs, d'aimer ceux qui sont comme nous, c'est-à-dire qui sont nés de Dieu, qui sont des véritables frères et sœurs en Christ, parce qu'un jour nous nous retrouverons là-haut. Et il faut déjà, comme je disais tout à l'heure, apprendre à nous aimer déjà ici-bas, les uns les autres. Alléluia. Aimez-vous ardemment. Vous connaissez ce verset. Aimez-vous ardemment. C'est même pas aimez-vous, mais aimez-vous ardemment. C'est un amour qui soit fervent. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, formidable, une belle église, ça. Comme vous avez toujours obéi. Je pense que l'apôtre Paul, il devait vérifier si ce qu'il enseignait était vraiment appliqué. Il devait regarder. Peut-être il avait des nouvelles des uns et des autres. Comment se porte l'église des Philippiens à Philippe? Comment est-ce qu'elle va, cette église? Et puis on lui disait sûrement, elle prospère. On voit vraiment l'œuvre de Dieu. On voit, il y a un amour qui grandit. On voit, c'est une église qui prend de la profondeur, qui prend aussi de l'expansion. Des âmes sont ajoutées. Alléluia. Alors, comme vous avez toujours obéi, travaillez. Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. Pourtant, le salut, ils l'ont eu, Celui qui, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Donc, on est sauvé. Mais la Bible nous invite à travailler à notre salut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans un état passif. Il faut toujours être en activité. Il faut laisser travailler en nous le salut. J'aimais bien, c'était Daniel Hébert, un frère qui a beaucoup enseigné dans les assemblées de Dieu. C'est ce qui m'avait... Cette parole, c'est lui. Laissez travailler en vous le salut. Laissez travailler en vous le salut. Travailler à votre salut, c'est laisser travailler en vous le salut. Vous avez besoin de lui laisser... à l'œuvre de Dieu, au Saint-Esprit, comme on l'a dit aussi dimanche, c'est de lui laisser toute la place dans notre vie et de travailler à cela. Et si on se rend compte que dans notre vie, il y a des endroits où on dit non, Dieu, ça m'appartient. Et non, il faut petit à petit laisser le Seigneur gagner du terrain dans notre vie, le laisser de prendre de plus en plus de place jusqu'à ce que ce ne soit plus moi qui vis, mais que vraiment ça soit Christ qui vive en moi et qu'il se manifeste au travers de moi. Travaillez à votre salut. Alors ce passage est assez fort puisqu'il dit « avec crainte et tremblement ». Ça veut dire que c'est important, on a parlé dimanche des vierges sages, des vierges folles. Et je crois que c'est important de réaliser que le salut, il nous faut travailler à ce salut, il nous faut persévérer dans la foi, il ne nous faut pas abandonner la foi. D'abord, et beaucoup de gens disent « j'ai perdu la foi ». Mais non, tu n'as pas perdu la foi, tu as abandonné la foi. C'est ça qui est condamnable, d'avoir abandonné, c'est-à-dire de s'être détourné, comme dit l'Écriture, se détourner du Dieu vivant et vrai. Et on n'a plus qu'à attendre la colère ardente de Dieu.
Alors que là, c'est important de travailler avec crainte, en réalisant que ce salut, il a coûté un prix énorme. Jésus, le Fils de Dieu, la parole s'est faite chair, lui qui n'a pas connu le péché, il s'est fait pécher pour nous. À la croix du Calvaire, il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, nos infirmités, il a accepté la croix. Rendez compte? Le Dieu saint, le Dieu juste, le Dieu bon, le Dieu plein de compassion, plein de miséricorde. Et nous n'aurions rien à faire. Si tu as quelque chose à faire, si tu as quelque chose à faire, parce que ce salut-là, il est précieux, que ce salut-là, tu puisses travailler à ce salut tous les jours. J'aime beaucoup ce passage, d'ailleurs pour les témoins de Jéhovah, on en avait fait un prospectus. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. Un autre passage dit, éprouvez-vous vous-même. Je crois qu'on a besoin de se rendre compte, est-ce que je suis vraiment en marche avec Dieu ou est-ce que je me suis arrêté? Est-ce que je stagne? Est-ce que je suis un touriste de la foi ou est-ce que réellement je vis la foi? Je la vis la foi. C'est important de s'examiner. Le christianisme, contrairement à beaucoup de religions, le christianisme invite les croyants à réfléchir. D'ailleurs, Jésus l'a invité. Si tu veux bâtir une tour, assieds-toi et réfléchis. Je crois que c'est important de réfléchir, de ne pas partir comme ça aveuglément dans une direction et de s'asseoir et de réfléchir. Est-ce que vraiment je suis dans le bon train? Est-ce que vraiment j'ai fait les bons choix? Ça c'est important, réfléchir sur sa vie. Alors le texte nous dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, si nous le laissons faire, si nous le laissons agir. Faites toutes choses, verset 14, sans murmure. Sans murmure. Ça c'est important, sans murmure. Seigneur, ce que tu dis dans ta parole, eh bien je l'accepte, même si ça ne me plaît pas. Mais même si ça ne me plaît pas, je l'accepte. J'accepte de me soumettre à ta parole. J'accepte de me soumettre à ta voix, Seigneur. Alors c'est important, parfois ça grince un peu, parce qu'il y a des choses, on va prendre une chose un peu banale, lorsqu'on se dispute avec quelqu'un, le Seigneur nous dit, va te réconcilier. Et c'est vrai que c'est difficile, mais c'est le contrat avec Dieu. Si je décide de suivre, d'être un disciple de Jésus-Christ, eh bien, j'ai le devoir bien d'aller me réconcilier. Et pas seulement avec les frères ou sœurs dans la foi, même avec notre prochain. Tant que ça dépend de vous, il est dit, soyez en paix, les uns avec les autres, avec tous les hommes, pas seulement dans l'Église, mais même hors de l'Église. Être en paix. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas, ça on ne peut pas les obliger, mais nous, être en paix par rapport à eux. Être un cœur paisible, c'est ce que Dieu attend de nous. Accomplissez les exercices salutaires à l'affermissement de votre foi. Accomplissez les exercices salutaires, puisqu'on l'a lu ensemble, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, à l'affermissement de votre foi. Notre foi a besoin de s'enraciner, elle a besoin de profondeur. Dans 2 Pierre au chapitre 1er, 2 Pierre chapitre 1er. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Vous savez, la foi, le prix de la foi, le prix de Christ à la croix, ça a coûté, il y a un prix. On a parlé dimanche, pour ceux qui étaient là, on a parlé, viens m'acheter. Achète-moi de l'or éprouvé par le feu, achète-moi des vêtements blancs, achète-moi un collier pour oindre tes yeux. Et vous savez, les vierges folles, ils ont dit aux vierges folles, les vierges sages ont dit aux vierges folles, allez acheter de l'huile, on ne peut pas vous en donner, ça coûte, il y a un prix. D'ailleurs, il nous est parlé du prix de la vocation céleste. Il y a un prix. Beaucoup de choses ont un prix. Une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur.
comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. C'est tout un programme, hein. Lorsqu'on reprend le texte, bon, c'est peut-être, pour certains, c'est peut-être un peu du chinois, ou on a peut-être un peu du mal à le comprendre, mais relisez plusieurs fois. Et puis demandez au Saint-Esprit, Seigneur, éclaire-moi, montre-moi ce que tu veux me dire dans ces paroles. Parce qu'il y a tellement de richesse, de profondeur dans ce quelques paroles. Et pourtant, Pierre, c'était un pécheur, hein, un homme simple. Comment pouvait-il dire de telles paroles? Il fallait que vraiment il ait expérimenté la grâce de Dieu et qu'il ait vécu la profondeur de Christ, par lesquelles nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par par ses promesses, par tout ce que Dieu nous a promis, vous deveniez. Il parle à des chrétiens. Vous deveniez. C'est-à-dire qu'on a besoin de grandir, on a besoin de prospérer en Dieu. Vous deveniez participants de la nature divine. Il faut que Christ habite en nous vraiment pleinement, qu'il prenne vraiment toute la place. Alors il nous dit une solution: en fuyant la corruption, en fuyant tout ce qui pourrait corrompre notre vie chrétienne, corrompre notre marche avec Dieu, corrompre peut-être nos pensées, hein, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. J'aime beaucoup, c'est l'histoire de Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph? À un moment donné, la femme de Potiphar a voulu coucher avec Joseph. Alors Joseph, il n'a pas dit, bon, il ne l'aurait pas dit, mais au nom de Jésus, va-t'en. Non, non, c'est lui qui est parti. Il y a des fois, c'est à nous de partir, c'est à nous de quitter l'endroit. C'est nous qui devons sortir. La Bible nous dit, à un moment donné, « Sortez du milieu d'eux, mon peuple, ne touchez pas ce qui est impur. » C'est à nous de sortir. Hein, ça, c'est important. Hein. Alors, c'est à nous de fuir. Hein, fuir la colère à venir. Hein, et aussi, c'est un verset de la parole de Dieu. Fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. À cause de cela même. À cause de cette lutte, de ce combat que nous avons à mener chaque jour pour garder notre cœur. Hein. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources. Donc c'est un combat, c'est une lutte. Hein. Constamment, il y a des pressions de tous côtés et il faut apprendre à nous garder purs, à nous garder saints pour lui. À cause de cela, faites tous vos efforts. Jésus, il parle à un moment donné, si ton œil est une occasion de chute, qu'est-ce qu'il faut faire? Arrache-le. Pourquoi il faut l'arracher? Voilà. Vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu avec un œil en moins que d'aller dans la géhenne tout entier. Hein. Ouais. Ça, c'est autre chose. Et il y a aussi la main, hein, si ta main est une occasion de chute, etc. On pourrait même dire si ton pied est une occasion de chute. Hein. Si tu vas dans des endroits où il ne faut pas aller, coupe-le. Vaut mieux que d'aller dans des endroits où ça te mène à te souiller. Se garder pur, ça c'est un combat de tous les jours. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Waouh! Joindre à votre foi la vertu. Rien que ce premier pas, pour certains, c'est déjà difficile. On voit par exemple parmi la jeunesse, hein, lorsqu'on fait, par exemple, on apporte le message à la jeunesse, souvent, ça revient toujours, c'est les relations. Les relations avec les filles, les relations avec les garçons, etc. C'est souvent, ça revient, c'est un petit peu, voilà. Mais c'est important, savoir se garder pur, être vertueux, garder sa vertu. Aujourd'hui, on n'entend plus trop parler de ça, hein, garder sa vertu. Mais c'est important de se garder pur pour le mariage. Amen. Amen. Et l'Église, qui est l'épouse de Christ, elle doit aussi se garder pure, parce qu'un jour, on sera... Là, nous sommes la fiancée, mais un jour, nous serons l'épouse. Hein? Je crois que c'est important, la vertu. À votre foi, la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance.
La tempérance, la patience, la piété. Alors là, il y a du chemin. À la piété, l'amour fraternel. Avant qu'on arrive à l'amour fraternel, il y a déjà beaucoup de choses qu'il a fallu qu'on abatte, qu'on prenne la victoire, qu'on gagne du terrain. Après, l'amour fraternel. Et quand on a acquis l'amour fraternel, vous voyez encore une chose qu'il faut acquérir, c'est la charité. L'amour qui va au-delà de mes frères et sœurs. L'amour pour le prochain. Alléluia. Mais lorsque le Saint-Esprit, on vit une communion avec le Saint-Esprit, on vit vraiment des transformations. Donc c'est pas compliqué, c'est pas difficile lorsque je vis dans la communion avec le Saint-Esprit. La Bible me dit que l'amour de Dieu, il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors plus je vais aimer la présence de Dieu, plus je vais... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a l'Église. L'Église est là justement parce que c'est là que Dieu envoie, psaume 133, sa bénédiction. Alléluia. Et je crois que lorsque nous sommes dans cette communion avec Dieu, dans la communion des saints, la communion avec le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs l'amour de Dieu. Un amour de Dieu qui dépasse notre intelligence, qui dépasse ce que nous pouvons concevoir. Et cet amour de Dieu m'empêche de faire le mal. Cet amour de Dieu qui est répandu dans mon cœur m'empêche de dire du mal de mon prochain. Cet amour de Dieu qui est répandu dans mon cœur m'empêche de penser des choses mauvaises. Plus je vais être rempli de l'amour de Dieu, bien plus je vais obéir à Dieu. C'est tout simple. Plus je vais être rempli de l'amour de Dieu, eh bien plus je vais obéir à Dieu et je vais lui être fidèle. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles, dire on va porter du fruit. Des choses vont se passer dans notre vie. On va vivre des choses extraordinaires. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas, il est aveugle. C'est-à-dire, il ne comprend pas pourquoi, ce à quoi il a été appelé. Il parle à des chrétiens, Il ne parle pas des inconvertis, il parle à des chrétiens. Donc, c'est important de prendre conscience de notre vie chrétienne. Donc, mais celui en qui ces choses ne sont pas, il est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il n'a pas une vision prophétique. Il n'a pas de vision prophétique. Faute de vision, voilà, faute de vision, faute de révélation, on a besoin d'avoir, comme le dit la parole, les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus, c'est aussi prophétique, parce qu'un jour, nous le verrons tel qu'il est. Alors, c'est à nous de garder les yeux fixés sur lui. Alors, il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli aussi la purification de ses anciens péchés, ce que ça a coûté à Christ. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus qu'à affermir votre vocation. Affermir votre vocation. Je suis sauvé, je marche dans la sainteté, je marche dans la pureté, je marche dans la sanctification. Affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est incroyable, En faisant ces choses, vous savez, le Seigneur, il nous dit comment vivre la vie chrétienne. Et c'est pas compliqué, c'est pas dur, et ce n'est pas pénible. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Simplement, c'est nous qui compliquons les choses parce qu'on ne veut pas se soumettre. Le problème, il vient de nous. Mais dès qu'on se soumet à Dieu, eh bien, d'un seul coup, des forces sont là. C'est les forces que le Saint-Esprit nous communique, et on peut obéir à Dieu. Et c'est pas compliqué, et c'est facile. Et c'est facile quand c'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit que celui qui marche selon l'Esprit, il ne va pas accomplir les œuvres de la chair. Celui qui marche selon l'Esprit, il ne va pas être tenté à vivre selon la chair. Mais celui qui marche selon l'Esprit, il va toujours aller dans le sens du Seigneur, dans le sens de grandir, dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Alléluia. En effet, que l'entrée du royaume... Alors c'est ainsi, en effet, que l'entrée du royaume, dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Vous vous rendez compte, le verset 11, c'est quand même clair. C'est-à-dire que si je fais l'inverse, il parle à des chrétiens, alors si vous mettez le verset 11 dans un sens négatif, vous dites, mais c'est ainsi que le royaume de Dieu, bien, il me sera fermé. Comme les vierges folles, quand elles sont arrivées, et puis la porte était fermée. Et puis que Jésus leur a dit, je ne vous connais pas. Ben oui, il n'y avait pas de relation. Comme je vous ai dit, c'est plus je vais avoir d'intimité avec Dieu, plus je vais avoir de relation avec lui, de communion avec le Saint-Esprit, plus il va me transformer. Et je vais vivre dans cette intimité avec Dieu. Donc il va me connaître. Moi, je vais le connaître, mais lui aussi va me connaître. Alléluia.
Je regarde sur... On va arrêter là. On va arrêter là. Voilà. Après, on continuera. On parlera de la vertu. On parlera de écouter Dieu. On parlera de l'obéissance et la soumission. Rechercher les sentiments qui étaient en Christ. Garder une bonne conscience et un cœur pur. S'examiner, s'appliquer à être agréable au Seigneur. Marcher dans la lumière, être prêt à rendre témoignage. Voilà, on verra ça une prochaine fois. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, aide-nous vraiment à sonder les Écritures, à nous laisser vraiment conduire par elles dans ce que tu as préparé pour nous, Seigneur, pour chacun d'entre nous, à vivre cette relation avec toi, cette intimité, cette communion. Seigneur, merci que ta parole soit imprégnée dans nos cœurs, Seigneur, et dans nos pensées, que nous puissions penser ta parole, réfléchir sur ta parole, que ta parole habite en nous abondamment, qu'elle prenne de plus en plus de place, toi, la parole vivante. Vraiment, remplis-nous de ta présence, de ta personne, que nous puissions manifester ton image. Merci, Seigneur, de ce que tu nous rends participants de ta nature divine. Oh, que ton nom soit béni. Merci pour cette grâce. Nous sommes véritablement des enfants de Dieu. Nous sommes véritablement nés d'en haut. Nous sommes véritablement de ta maison. Merci Seigneur pour cette œuvre que tu fais dans chacune de nos vies. Ta parole nous dit, de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, que tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous laver, pour nous purifier. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous sommes devant toi et Seigneur, je te demande pardon si en quoi que ce soit je t'ai attristé, Seigneur. Je te prie de me laver, de me purifier de toute impureté, de toute iniquité, de m'aider à grandir en toi, afin de porter encore plus de fruits pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Bénis mes frères et sœurs, ce soir, que ta grâce, ta paix repose sur chacun. Merci pour cette fin de semaine, de nous environner de ta présence et de ta grâce. Fais de nous des témoins là où tu nous as placés, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne fin de soirée à chacun et bon retour.